quelle fut l'histoire d'Israël? Que fut ce qui avait retardé? Pourquoi était-ce qu'il n'avait pas atteint ce point plus tôt? Quelles étaient les choses qui devaient être traitées avant que cette nuit mémorable puisse arriver? Se reposait-il sur leur naissance hébraïque et pensait-il peut-être que du fait qu'ils étaient enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham par naissance, qu'ils étaient comme il faut l'être, et qu'ils avaient tout par naissance, puisqu'ils étaient nés dans la famille d'Abraham, qu'ils avaient donc tout? Il y a de nos jours une certaine doctrine à l'étranger qui enseigne que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez tout. Et tout ce discours autour du toujours plus et davantage de bénédiction, davantage de vie et de lumière et ainsi de suite est très dangereux. Vous obtenez tout lorsque vous naissez de nouveau. Et beaucoup de personnes restent fixées sur cela. Eh bien, la fausseté, si je peux inventer ce terme, de cela est tout à fait évidente pour tous les observateurs. C'est une limitation et très souvent une contradiction, une incohérence. Était-il juste resté sur leur naissance hébraïque? Nous sommes le peuple, nous sommes les élus, tout nous appartient, nous avons tout obtenu par naissance. Très bien. Cela doit être éliminé. Cela peut prendre beaucoup de temps, 420, 80 ans, ou plus. Ce devra être éliminé avant qu'il puisse y avoir une nuit à se souvenir. Beaucoup qui se démarquent si clairement dans l'histoire de façon si frappante. Il est possible qu'il y ait d'autres raisons, d'autres causes et d'autres choses à traiter. Ils étaient dans une situation très difficile en Égypte. Peut-être qu'ils pensaient que les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient si dures, si difficiles, signifiaient que Dieu les avait abandonnés. Et ils s'étaient installés dans une certaine forme d'acceptation passive d'une situation mauvaise et d'une espérance perdue. Peut-être, disait-il, baissons les bras. Tout ceci semble si clairement dire que quel que soit que ce que l'Éternel pouvait avoir voulu au début ou à un moment donné à présent, il y a renoncé. Il a renoncé à nous et nous a laissés. Cela peut être la condition de quelques-uns, que vous êtes relâchés en raison de choses qui se sont produites, peut-être de choses que vous avez faites, de choses qui sont survenues dans votre vie, des situations et des circonstances qui se sont intégrées à votre histoire. Vous dites, eh bien, quel que soit ce que Dieu voulait, à un certain moment, je dois y renoncer à présent, l'abandonner maintenant. Regardez à ceci, regardez à cela. Ceci montre clairement tout le contraire, que Dieu n'a aucun réel but là où je suis concerné. Je l'ai tout simplement laissé filer. Vous êtes simplement relâché sur l'intention de Dieu dans votre salut à cause de circonstances, d'événements ou de conditions. Vous êtes résolu à accepter la situation, à faire de votre mieux une acceptation fataliste. Eh bien, cela peut être bien pour d'autres, cela peut être ce que Dieu voulait, mais Dieu y a renoncé, et a renoncé à moi. Cela doit être détruit. Nous verrons avant d'avoir fini que cela était une chose qui était éliminée. Cela doit être rejeté, mes chers amis. Si Dieu a dit qu'il vous a appelé et que Dieu a mis sa main sur vous, alors quelles que soient les circonstances de votre vie, et quels que soient vos échecs, quelle que soit la chose que vous pouvez nommer incident ou accident, quelles que soient les difficultés qui peuvent vous entourer, Dieu est capable de réaliser son dessein, si vous le croyez, et si vous vous en emparez.